Voilà, et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire un retour d'expérience du pourquoi de l'intégration en fait de ce type d'outils dans l'organisation commerciale de Colissimo. Comment ça a été déployé, avec quel type de fonctionnalités, avec quel type d'outils, et quels sont les premiers retours des équipes après un pilote et un lancement qui a été réalisé début janvier. Ok. Alors, je vais présenter rapidement, hein. Quand je dis rapidement, ça va prendre une minute, SalesApp. Donc SalesApp, on est un éditeur, pour ceux qui ne nous connaissent pas, d'un applicatif de modern selling de Sales Enablement. Notre métier, il est très simple, c'est d'améliorer l'efficacité commerciale avant, pendant et après les rendez-vous. Voilà, et d'apporter une solution d'alignement avec les équipes marketing, une solution d'alignement qui soit temps réel. Notre force sur les rendez-vous, c'est de créer une expérience client de manière à faire en sorte que le rendez-vous soit le plus interactif possible et faciliter la conversion et l'upsell. Les solutions sont disponibles sur tous les environnements, iOS, Android et bien sûr PC. Et ensuite, on vient se connecter ou non à vos CRM, à vos solutions, vos bases documentaires externes, que ce soit sur du SharePoint, de la Keneo. Et en interne, on utilise en fait des solutions d'IA Mistral qui sont hébergées chez nous et qui nous permettent de garantir la sécurité et la confidentialité des échanges qui sont réalisés avec l'IA. Un deuxième mot sur finalement les secteurs d'activité qu'on adresse. On est à peu près présent dans tous les secteurs. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est qu'on accompagne en fait nos clients sur tous les modèles de vente, du nomadisme au sédentaire, du particulier au grand compte, et sur des environnements de vente directe ou de vente indirecte, dans des contextes locaux, régionaux ou internationaux. Voilà, j'en ai terminé pour SalesApps. Alors, je me présente. Moi, Laurent Vergès, j'étais à l'époque du projet directeur d'efficacité commerciale ou de la performance commerciale, c'est-à-dire toutes les fonctions support qui sont embarquées au sein de Colissimo. Et c'est dans le cadre d'un meet-up comme celui-ci que j'ai découvert l'application et qu'on a lancé le projet. J'ai également porté les 2 plans de transformation de la direction commerciale suite au Covid, à la sortie Covid, qui ont nécessité à Colissimo de revoir son modèle. Et depuis maintenant, si vous me cherchez sur LinkedIn, je suis directeur développement et des nouveaux marchés, et également directeur du programme d'un des 5 programmes stratégiques de Colissimo qui s'appelle Relais de croissance. Vous l'avez compris, nouveaux marchés, relais de croissance, on est quand même fortement challengé sur nos marchés suite Covid. Alors Colissimo, vous connaissez, modestement on dit oui, on est le numéro 1 de la livraison 2C, mais on perd des parts de marché chaque année parce que nos concurrents sont bons, parce qu'il y a de l'internalisation. On est connu pour notre qualité de service, on est connu pour notre robustesse. On fait 490 millions de colis en France et à l'étranger, c'est 2,5 milliards. Et là, on dépasse 100 000 collaborateurs, ça intègre l'ensemble des facteurs, puisqu'on est forcément, on a le dernier kilomètre, mais les ventes vives de Colissimo sont inférieures à celles-ci. En fait, j'ai rebasculé sur une connexion. Pourquoi? Parce que les agents, eux, ils vont aller taper en direct et en live un LLM pour remonter de l'information parce que vous requêtez en fait une recherche sur un individu ou autre. Comment ça se passe sur un doc summarizer? J'ai par exemple ce document. Ici, vous avez l'ampoule en haut et automatiquement à chaque doc, vous allez avoir des résumés, des sales speech adaptés à votre méthode de vente. Là, on était sur un document en anglais, donc bien sûr, c'est produit en anglais. Les questions que soulève le document, les faits marquants liés à ce document. Et si je retourne, et après j'en aurai terminé directement sur les agents, je clique cette fois-ci sur les agents. Vous allez retrouver ici, en fait, directement l'interface des agents avec lequel peut travailler le commercial. Donc, si il recherche des informations sur une société, il aura simplement à renseigner le nom de la société, de mettre un lien URL sur son site, plus un lien LinkedIn, et on va aller tout screener. Le commercial a juste à appuyer sur exec brief, post, company news, etc. Et on va aller tout screener pour lui. Sur un individual profiler, c'est rigoureusement en fait la même chose. Mais là, il y a juste un lien LinkedIn et à partir de ça, il y aura pas de phénomène d'hallucination sur l'IA. On va bien aller cibler la bonne personne et on va aller tout requêter pour avoir son profil de carrière, ses sujets d'intérêt, la perso, l'analyse disque, etc., etc. Et puis les éléments de note taker, c'est tout ce qui est audio pour l'analyse conversationnelle. C'est sur les réponses là qu'on peut prompter en plus, plus de ce que les agents produisent. Le commercial peut faire un prompt pour avoir un complément d'information pour approfondir.